Ma sœur a publié une photo de moi avec ma fille de 6 ans, avec cette phrase en légende: Quand les erreurs élèvent d'autres erreurs. Toute ma famille a aimé la publication. Certains ont laissé des émojis qui riaient, d'autres ont écrit des commentaires que je n'arrive toujours pas à oublier, mais pas mon ex-mari. Lui, il a publié une seule chose, et moins de 10 minutes plus tard, toute ma famille a commencé à paniquer. J'ai eu ma fille, Lily, à 20 ans. Je n'étais pas mariée. Je ne comptais même pas l'être. Le père était un garçon avec qui j'étais sortie quelques mois pendant mes cours du soir à Phoenix. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, il a disparu avant même que mon ventre commence à se voir. J'ai élevé Lily seule pendant presque 3 ans. Je travaillais dans un diner la journée, je prenais des cours le soir, et il y avait des semaines où je faisais semblant de ne pas avoir faim pour qu'elle puisse manger plus que moi. Ma famille n'a jamais caché ce qu'elle pensait de moi. Ma mère répétait que j'aurais dû faire adopter le bébé. Mon père disait que je n'étais même pas capable de gérer ma propre vie, alors encore moins celle d'un enfant. Et ma sœur aînée, Rebecca, adorait rappeler à tout le monde que j'avais gâché mon avenir. Personne ne proposait de garder Lily. Personne n'aidait avec le loyer. Personne n'est venu à l'hôpital quand elle est née. Quand Lily a eu 3 ans, j'ai rencontré Daniel. Il travaillait comme mécanicien poids lourds à Tucson. Il était divorcé, calme, et le genre d'homme qui parlait peu mais observait tout. Il ne s'est jamais intéressé à mon passé. Il ne m'a jamais demandé pourquoi le père biologique avait disparu. Il ne m'a jamais fait sentir que Lily était un problème. On s'est mariés 1 an plus tard, et 6 mois après le mariage, il a adopté Lily officiellement. Elle a commencé à l'appeler papa presque immédiatement. Et lui? Il s'est comporté comme son père dès le premier jour. Ma famille acceptait Daniel. Mais jamais Lily. Ça se voyait dans les petites choses. Ma mère achetait des cadeaux de Noël à tous les enfants, sauf à elle. Mon père l'appelait toujours la petite, jamais par son prénom. Et Rebecca faisait des choses tellement mesquines que parfois j'avais honte d'être liée à elle. Une fois, chez mes parents, elle a donné des parts de gâteau à ses 2 fils devant Lily sans même lui demander si elle en voulait. Lily avait 5 ans à l'époque. Elle avait regardé l'assiette vide devant elle sans rien dire. Daniel avait tout vu. Moi aussi. Et Lily aussi, même si elle était trop petite pour comprendre exactement pourquoi ça lui faisait mal. Ce soir-là d'octobre, j'étais épuisée. Depuis 2 mois, je faisais des heures supplémentaires dans le cabinet comptable où je travaillais, et je sentais la fatigue partout dans mon corps, dans mes épaules, dans mes yeux, dans ma mâchoire. Je suis allée chercher Lily à l'école vers 17 heures. Elle m'attendait devant le portail avec son sac à dos rose et une feuille pliée dans les mains. Son lacet gauche était défait. Je me suis accroupie pour le refaire pendant qu'elle regardait le sol en silence. On a marché jusqu'à la voiture main dans la main. « Tu as passé une bonne journée ?» j'ai demandé en démarrant. « J'ai fait un dessin. Tu me le montreras à la maison ?» Elle a hoché la tête avant de regarder par la fenêtre. Elle était plus silencieuse que d'habitude depuis quelques jours. Je ne savais pas pourquoi. On est rentré à l'appartement vers 17h30. Daniel n'était pas encore rentré du garage. J'ai servi un verre de lait à Lily, mis quelques biscuits dans une assiette, puis j'ai pris mon téléphone sans vraiment réfléchir. J'avais plusieurs notifications. Une publication Facebook. Rebecca m'avait identifiée. J'ai ouvert l'application, et mon ventre s'est immédiatement serré. C'était une photo prise 2 semaines plus tôt pendant l'anniversaire de mon oncle. Je ne savais même pas qu'elle l'avait gardée. Sur l'image, Lily était assise sur mes genoux pendant que je lui souriais avec un morceau de gâteau dans la main. Une photo normale. Une photo heureuse. Et juste en dessous, Rebecca avait écrit « Quand les erreurs élèvent d'autres erreurs ». J'ai relu la phrase plusieurs fois, puis j'ai regardé les réactions. 49 likes. Je suis descendue dans les commentaires. Ma mère avait mis un emoji qui pleurait de rire. Mon père avait aimé sans écrire un mot. Ma tante Mélissa avait commenté « Elle n'a jamais écouté personne ». Ma cousine Ashley avait répondu « Certaines personnes ne changent jamais ». Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine pendant que je fixais l'écran. Lily mangeait toujours ses biscuits derrière moi. Je l'ai regardée. Elle avait une moustache de lait au-dessus de la lèvre. Sans réfléchir, je me suis essuyé la bouche avec la main comme si c'était moi qui avais le lait. « Maman, je peux regarder la télé ?» « Oui, mon cœur. » Elle est partie dans le salon. Moi, je suis restée immobile dans la cuisine. Le téléphone s'est éteint tout seul dans ma main. Quand je l'ai rallumé, il y avait déjà plus de réaction. Ashley avait ajouté un autre commentaire. « On récolte ce qu'on sème. » J'ai verrouillé l'écran. Puis je me suis appuyée contre l'évier. L'acier était glacé sous mes mains. J'ai essayé de respirer lentement. Ma mère, mon père. Toute cette famille qui regardait ma fille grandir depuis 6 ans. Toute cette famille qui entendait Lily m'appeler maman. Et ils riaient avec Rebecca. La porte d'entrée s'est ouverte quelques minutes plus tard. Daniel est entré avec son uniforme taché de graisse au niveau des genoux. Il a posé ses clés sur le meuble de l'entrée avant de me regarder. Il a immédiatement compris. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste tendu le téléphone.
Il s'est essuyé les mains contre son pantalon avant de le prendre. Je l'ai observé pendant qu'il lisait. Ses yeux bougeaient lentement. Il regardait les commentaires, les noms, les réactions. Daniel ne montrait presque jamais ses émotions sur son visage, mais je le connaissais assez pour voir quand quelque chose le blessait. Il m'a rendu le téléphone calmement. « Lily l'a vu ? » ?»« Non. »« Ta mère a réagi ? » ?»« Oui. »« Ton père aussi ? » ?»« Oui. » Il a simplement hoché la tête. Puis il est allé se laver les mains dans l'évier. Il a frotté longtemps jusqu'au poignet. Ensuite, il s'est servi un verre d'eau et a regardé vers le salon où Lily riait devant un dessin animé. « Je vais prendre une douche, » il a dit. « On mange à 7 heures ?» D'accord, il est parti dans la chambre. Et moi, je suis restée seule dans la cuisine avec ce goût amer dans la poitrine et le téléphone encore chaud dans ma main. Daniel est ressorti de la douche vers 19h moins 20. Il portait un pantalon propre et un vieux t-shirt gris qu'il mettait souvent à la maison. Ses cheveux étaient encore humides. Il s'est assis à la table pendant que je terminais de préparer le dîner. Je coupais du poulet sans vraiment regarder ce que je faisais. Le couteau montait et descendait mécaniquement. La lumière blanche de la cuisine bourdonnait au plafond. Dans le salon, Lily riait devant la télévision. Tout semblait normal. Et pourtant, je sentais encore cette phrase tourner dans ma tête. Quand les erreurs élèvent d'autres erreurs. Daniel regardait son téléphone en silence. Son pouce bougeait lentement sur l'écran. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il faisait. Je crois que je savais déjà. « Lily, viens manger. » Elle est arrivée en courant avec ses chaussettes dépareillées et les cheveux un peu en bataille. Je lui ai coupé son poulet en petits morceaux comme toujours. Daniel est resté silencieux pendant plusieurs minutes, puis il a demandé à Lily de lui montrer son dessin. Elle s'est levée immédiatement. Elle adorait quand il s'intéressait à ce qu'elle faisait. Elle a fouillé dans son sac avant de revenir avec la feuille pliée. Elle l'a ouverte au milieu de la table. On était tous les trois dessinés dessus. Daniel au centre. Grand. Les bras ouverts. Moi à gauche avec les cheveux longs. Et Lily collée contre lui en tenant sa main. Au-dessus du dessin, elle avait écrit avec des lettres colorées « Ma famille » et juste en dessous, avec une écriture moins assurée « Ceux qui m'aiment ». Daniel a regardé la feuille longtemps sans parler, très longtemps. Puis, il a demandé doucement « Je peux le garder ?» Lily a souri « Je l'ai fait pour vous ». Il a plié le dessin avec un soin presque exagéré avant de le glisser dans sa poche. Puis, il a repris son repas comme si de rien n'était. Après le dîner, j'ai aidé Lily à se brosser les dents. Je lui ai mis son pyjama préféré, celui avec les petites licornes bleues, puis je lui ai lu quelques pages du livre qu'on lisait ensemble depuis plusieurs soirs. Elle s'est endormie avant la fin de la 2e page. Je lui ai laissé sa veilleuse allumée avant de fermer doucement la porte. Quand je suis revenue dans le salon, Daniel était assis sur le canapé. Le dessin de Lily était posé à plat sur la table basse. À côté, il avait posé autre chose. J'ai mis quelques secondes à reconnaître la photo. C'était celle prise au tribunal le jour de l'adoption. Moi derrière eux. Lily avec une robe jaune, Daniel avec sa main sur son épaule. Tous les trois devant la juge. Je me suis assise lentement à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» Une seule chose, je l'ai regardé. Il avait ce regard calme qu'il prenait quand il avait déjà pris une décision dans sa tête. Rebecca a publié ça à 15h38. Ta mère a réagi 6 minutes plus tard. Ton père après. Et pendant des heures, des adultes se sont moqués d'une petite fille de 6 ans. Il parlait doucement. C'était pire quand il parlait doucement. Tu veux que je ne fasse rien ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pensais à ma mère qui riait dans les commentaires. Je pensais à Lily écrivant « Ceux qui m'aiment » sur son dessin avec ses petites lettres tremblantes. Je pensais aux 6 années pendant lesquelles j'avais essayé de convaincre ma famille d'aimer ma fille. 6 années à faire des efforts. 6 années à supporter les humiliations discrètes. 6 années à faire semblant de ne rien voir. Fais ce que tu veux, j'ai fini par dire. Daniel a simplement hoché la tête. Il a pris son téléphone. D'abord, il a photographié le dessin de Lily. Ensuite, il a pris en photo le cadre du tribunal. Puis, il a publié les 2 images ensemble. Je lisais au-dessus de son épaule pendant qu'il écrivait « Voici ma fille ». J'ai les papiers qui prouvent qu'elle est légalement ma fille, et quiconque se moque d'elle se moque aussi de moi. Il a publié sans identifier personne, sans écrire le nom de Rebecca, sans répondre directement à la publication. Il a simplement posté les photos. Puis il a posé son téléphone face contre table. « C'est tout ?» j'ai demandé. « C'est suffisant. Tu ne vas pas répondre à ma sœur ?» Je viens de répondre à tout le monde. Les premières vibrations ont commencé moins de 5 minutes plus tard. 1, puis 3, puis 10. Le téléphone bougeait contre le bois de la table. Ni lui ni moi ne le touchions. La télévision fonctionnait toujours sans le son. La cuisine bourdonnait encore derrière nous. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone. 34 notifications, des messages privés, des réactions, des gens que je n'attendais pas. Ma collègue Jenna avait écrit « Lily a les meilleurs parents du monde ». Notre voisine du 4e avait commenté
Cette petite mérite mieux que cette famille. Une cousine éloignée, Olivia, avec qui je ne parlais presque jamais, m'avait envoyé un message privé. Je viens de quitter le groupe familial. Je ne supporte plus leur comportement. Mais au milieu de tout ça, il y avait un appel manqué, ma mère. Et un message vocal de 40 secondes. Je ne l'ai pas écouté. Daniel m'a regardé. Demain, on appelle l'avocat. Je l'ai fixé. Pourquoi? Parce que ça va trop loin. Daniel, non. Ça fait des années que ça dure. Il s'est levé. Il a récupéré le dessin et la photo du tribunal avant de les emmener dans notre chambre. Moi, je suis restée seule dans le salon avec le téléphone dans la main. Le message vocal de ma mère était toujours là, son prénom affiché sur l'écran. Mom. Je l'avais enregistré comme ça des années plus tôt. Et cette nuit-là, pour la première fois, ce mot me paraissait étranger. J'ai verrouillé le téléphone sans écouter le message. Quelques minutes plus tard, Daniel est revenu avec 2 tasses de café. Il m'en a tendu une avant de s'asseoir près de moi. Il n'a presque rien dit le reste de la soirée. Le lendemain matin, il a appelé l'avocat à 8 heures précises. J'étais dans la cuisine en train de servir des céréales à Lily quand je l'ai entendu parler dans le couloir. Il parlait brièvement. Nos noms, la date de l'adoption, une consultation urgente. Puis il est revenu dans la cuisine avec son café. Rendez-vous à 14 heures. Aujourd'hui, oui. Il s'est assis en face de Lily pendant qu'elle mangeait, comme si tout était normal. Comme si le monde n'était pas en train de basculer autour de nous. J'ai déposé Lily à l'école comme tous les matins. Je lui ai remis sa mèche derrière l'oreille, ajusté son sac à dos et embrassé son front avant qu'elle parte vers le portail. Juste avant de courir rejoindre les autres enfants, elle s'est retournée vers moi. « Maman, tu es fâchée ?» La question m'a prise de court. « Non, mon cœur, tu réfléchis beaucoup. » J'ai essayé de sourire. « Oui, je réfléchis un peu. » Elle a accepté cette réponse sans poser d'autres questions. Puis elle est partie en courant vers la cour. Je suis restée quelques secondes dans la voiture à la regarder s'éloigner. Ensuite, je suis allée travailler. Je n'ai pas ouvert Facebook une seule fois de la matinée. Mon téléphone était retourné sur mon bureau. Je faisais semblant que c'était une journée normale. J'essayais de me concentrer sur les factures, les tableaux, les dossiers clients. Mais toutes les 20 minutes, je pensais à la publication. À ma mère, à Rebecca, à Lily. Ma collègue Jenna est passée 2 fois devant mon bureau. La première fois, elle a juste serré mon épaule. La deuxième, elle a déposé un café à côté de mon clavier sans rien dire. Je l'ai remerciée d'un signe de tête. On n'a pas parlé de Facebook. À 13h30, Daniel est venu me chercher. Le trajet jusqu'au cabinet de l'avocat s'est fait presque entièrement en silence. Il conduisait d'une main. L'autre reposait près du levier de vitesse. De temps en temps, il laissait son pouce toucher mes doigts quelques secondes, comme pour vérifier que j'étais toujours là. Le bureau de Maître Collins était au 3e étage d'un vieux bâtiment du centre-ville. C'était lui qui avait géré l'adoption de Lily 3 ans plus tôt. Petit bureau, mur beige, armoire métallique, odeur de café froid. Il nous a fait asseoir devant son bureau et a retiré ses lunettes lentement. « Dites-moi ce qu'il se passe. » Daniel a parlé le premier. Il a raconté la publication de Rebecca, les commentaires, les réactions de mes parents. Il a montré les captures d'écran qu'il avait prises la veille. L'avocat les a regardées une par une sans nous interrompre. Parfois, il relisait une phrase 2 fois, puis il les a reposées bien alignées devant lui. « Votre fille a vu tout ça ?» « Non, j'ai répondu immédiatement. Il y a déjà eu d'autres comportements du même genre. Daniel a ouvert une chemise cartonnée qu'il avait apportée. Je ne savais même pas qu'elle existait. À l'intérieur, il y avait des photos, des captures de messages, des dates, des notes écrites à la main, 3 ans de petites humiliations. 3 ans pendant lesquels il avait gardé des preuves sans jamais me le dire. Une photo d'anniversaire où tous les enfants avaient des cadeaux sauf Lily. Une autre où elle était assise seule au bout d'une table pendant que Rebecca prenait des photos de ses fils. Des captures de messages de ma mère parlant de Lily comme « du problème ». J'ai senti ma gorge se serrer. Je regardais Daniel, lui regardait l'avocat. Comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Maître Collins a pris son temps. Il tournait les pages lentement. Il prenait parfois quelques notes. Finalement, il a relevé les yeux vers nous. « Bon. Vous avez plusieurs options. » Je me suis redressée un peu. D'abord, je veux être très claire. Votre fille est légalement votre enfant à tous les deux. Personne dans votre famille n'a de droit automatique sur elle. Daniel a hoché la tête. Moi, j'écoutais sans respirer. Cela signifie que vous pouvez limiter les contacts, les visites, les publications sur les réseaux sociaux et toute mention publique de l'enfant. Même pour mes parents? J'ai demandé. Même pour eux. Le silence est tombé quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Daniel a demandé. L'avocat a croisé les mains devant lui. Je peux envoyer des mises en demeure officielles. Il parlait calmement, comme s'il expliquait quelque chose de banal. Alors, ils préciseront 3 choses.
Interdiction de publier des photos ou des commentaires concernant l'enfant. Interdiction de contact non autorisé avec elle. Et avertissement juridique en cas de diffamation publique. Je l'ai regardé fixement. C'est légal? Pour une publication Facebook? Ce n'est pas seulement une publication Facebook, Madame Carter. C'est une humiliation publique visant une enfant identifiable. Daniel s'est légèrement penché vers le bureau. Qui recevrait ces lettres? L'avocat a regardé les captures encore une fois. Votre sœur. Vos parents. Et toute personne adulte ayant participé publiquement aux moqueries. Il a marqué une pause. Pour l'instant, j'en compte 6. 6. Le chiffre tournait dans ma tête. 6 personnes. Ma propre famille. Daniel a posé sa main sur mon genou. Tu veux le faire? J'ai pensé à Lily écrivant « Ceux qui m'aiment ». J'ai pensé aux 6 années passées à attendre que ma famille change. J'ai pensé à ma mère riant sous la publication. Puis j'ai imaginé Lily plus grande. Assez grande pour lire ce genre de choses elle-même. Oui, j'ai répondu. Ma voix tremblait un peu. Je veux le faire. L'avocat a commencé à noter les noms et les adresses. Je les connaissais tous par cœur. Quand on est sorti du cabinet, il était presque 16 heures. Le soleil tapait fort sur le parking. Daniel m'a ouvert la portière de la voiture avant de faire le tour pour s'installer au volant. Tu regrettes? Non. Et c'était vrai. On est allé chercher Lily à l'école. Elle est montée dans la voiture en tenant une étoile dorée en papier. Sa maîtresse l'avait félicitée parce qu'elle avait lu toute une histoire sans se tromper. Elle était tellement fière qu'elle parlait sans respirer. Daniel lui a dit qu'on allait accrocher l'étoile sur le frigo. Elle a souri immédiatement. En rentrant à l'appartement, il a aussi accroché son dessin juste à côté. Lily est restée plusieurs secondes devant les 2 feuilles. Son étoile, son dessin. Puis elle est partie jouer dans sa chambre. Le soir, quand elle dormait déjà, j'ai regardé Daniel dans le noir. Depuis quand tu gardes tout ça? Il a compris immédiatement que je parlais du dossier. Depuis le premier anniversaire chez tes parents. Lequel? Celui où ta mère a servi du gâteau à tous les enfants sauf à Lily. J'avais presque oublié. Lui, non. Il s'est tourné vers moi dans l'obscurité. Je savais qu'un jour ils iraient trop loin. Je n'ai rien répondu. Je me suis juste rapprochée contre lui jusqu'à sentir sa main dans mes cheveux. Le jeudi, on a signé les lettres. Maître Collins les a relues une dernière fois devant nous. Elles étaient froides, courtes, très officielles. Chaque enveloppe portait un nom de ma famille. Rebecca. Ma mère. Mon père. Les autres. Daniel a signé, puis moi. L'avocat a rangé les documents dans une pile bien droite. Elles partiront aujourd'hui en courrier recommandé. Je regardais les enveloppes sans parler. Je savais déjà que plus rien ne serait pareil après ça. Le samedi, c'était l'anniversaire de Lily. Elle allait avoir 7 ans. J'avais organisé quelque chose de simple dans la cour de notre immeuble. Quelques enfants de son école. 2 voisines. Jenna et sa nièce. Personne de ma famille n'était invité. Daniel s'était occupé du gâteau. Moi, j'avais acheté des ballons jaunes et violets au supermarché 2 jours plus tôt. Lily portait une robe bleu clair qu'elle avait choisie elle-même. Toute la journée, elle avait couru partout avec les autres enfants jusqu'à avoir les joues rouges et les cheveux complètement défaits. Je la regardais rire pendant que Daniel installait les boissons sur une table pliante. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère. Mon téléphone était resté silencieux toute l'après-midi. Pas un message de ma mère. Pas un appel de mon père. Pas un mot de Rebecca. Personne n'avait souhaité bon anniversaire à Lily. Et ce qui me surprenait le plus, c'était de réaliser que ça ne me faisait presque plus mal. Pendant des années, j'avais attendu qu'ils deviennent une vraie famille pour elle. Cette attente était en train de mourir. Quand les enfants ont commencé à chanter autour du gâteau, Lily a fermé les yeux avant de souffler ses bougies. Je lui ai demandé ce qu'elle avait souhaité. Elle a serré les lèvres immédiatement. Sinon, ça ne se réalise pas. Daniel a ri doucement. Puis il lui a frotté les cheveux avec la main pendant qu'elle essayait de couper le gâteau toute seule. Le lundi matin, les lettres sont arrivées chez tout le monde. Je l'ai compris dès 11 heures. Mon téléphone n'arrêtait plus de vibrer. 7 appels manqués de ma mère. 3 de mon père, 2 de Rebecca. Je n'ai répondu à aucun. À 12h05, mon père m'a envoyé un message. « Ta mère a besoin de te parler. C'est urgent. » Je l'ai lu sans répondre. À la pause déjeuner, Jenna m'a proposé d'aller manger dehors. On s'est installé dans un petit restaurant au coin de la rue. Je lui ai raconté les lettres. Elle a écouté calmement avant de poser sa fourchette. « Et toi, comment tu te sens vraiment ?» J'ai réfléchi quelques secondes. Étrangement bien, elle a hoché la tête. Comme si elle comprenait exactement ce que ça voulait dire. Quand je suis sortie du travail vers 15h30, j'avais 14 appels manqués. Et un message vocal de Rebecca. Je l'ai écouté seule dans ma voiture avec les fenêtres fermées. Sa voix était aiguë, nerveuse, presque tremblante. « Tu te rends compte de ce que tu fais ?» Une lettre d'avocat? Sérieusement? Pour une blague Facebook? Je fermais les yeux pendant qu'elle parlait. Maman pleure depuis ce matin. Papa est furieux.
Toute la famille pense que tu es devenue folle. Puis sa voix a changé. Plus froide. Tu as toujours dramatisé les choses. Toujours. Et maintenant tu détruis la famille pour une publication stupide. J'allais arrêter le message quand elle a ajouté « Tout ça, pour une gamine qui n'est même pas… » Le message s'est coupé une seconde. Puis elle a repris « Rappelle-moi. » Je l'ai supprimé immédiatement. Quand je suis arrivée à l'école, Lily est montée dans la voiture en chantant une chanson qu'elle venait d'apprendre. Elle me l'a répétée pendant presque tout le trajet. Une chanson sur un petit oiseau qui retrouvait sa maison. Je l'écoutais en silence, en la regardant dans le rétroviseur, et je me demandais comment des adultes pouvaient être cruels avec un enfant comme elle. Quand on est rentré, Daniel était déjà à la maison. Il m'a regardé une seconde depuis la cuisine. Il a immédiatement compris que quelque chose s'était passé. Je lui ai juste montré mon téléphone. Rebecca a laissé un message. « Tu l'as rappelé ? » ?»« Non. Il a sorti un verre du placard. Et tu veux faire quoi ? » ?»« Rien. » Il a hoché la tête. Comme toujours, il me laissait décider. Vers 20h, la sonnette a retenti. J'étais en train de laver les assiettes. Daniel est allé ouvrir. J'ai entendu la voix de ma mère avant même d'arriver dans l'entrée. Elle parlait vite, presque en panique. Quand je suis arrivée, elle tenait encore la lettre de l'avocat dans sa main. Elle était froissée à force d'avoir été serrée. « Émilie, s'il te plaît. » Daniel ne l'a pas laissée entrer. Il s'est simplement écarté juste assez pour que je puisse la voir, mais il restait devant la porte. Comme une barrière calme. Ma mère avait les yeux rouges. Elle portait sa blouse fleurie habituelle, celle qu'elle mettait pour aller à l'église. « Il faut qu'on parle. » « Je suis occupée avec Lily, justement. C'est pour elle que je suis venue. » Je l'ai regardée sans répondre. Elle levait la lettre comme si ça allait me faire changer d'avis. Rebecca plaisantait. C'était de l'humour noir. Elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle a écrit. « Tu as aimé la publication ?» Elle s'est arrêtée net. « Émilie, tu as aimé la publication, oui ou non ?» Ses lèvres se sont serrées. « C'était une blague. Tu as commenté aussi. » Je n'ai pas réfléchi. « Tu as écrit ?» Voilà ce qui arrive quand on n'écoute jamais personne. Elle a baissé les yeux une seconde. Puis elle a murmuré. Ce n'était pas contre Lily. Pourtant tout le monde riait d'elle. Le silence est tombé brutalement entre nous. Derrière moi, j'ai entendu Lily bouger dans le salon. Je me suis retournée immédiatement. « Lily, va dans ta chambre, s'il te plaît. » Elle nous regardait avec ses grands yeux inquiets. Puis elle a obéi sans discuter. Quand sa porte s'est refermée, ma mère a recommencé à parler, plus doucement cette fois. Je ne voulais pas lui faire du mal. J'ai senti quelque chose se casser définitivement en moi à cet instant-là, parce qu'elle croyait vraiment que le problème venait seulement des mots, pas des années, pas du mépris, pas des humiliations, seulement de cette publication. Tu as laissé des adultes se moquer d'une enfant de 6 ans publiquement. Et maintenant tu veux que je fasse comme si ce n'était rien. Elle a commencé à pleurer. Ne fais pas ça à ta famille. Je l'ai regardée longtemps. Puis j'ai répondu calmement. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Daniel a refermé la porte lentement. On l'a entendu pleurer quelques secondes dans le couloir, puis ses pas, puis l'ascenseur. Je suis retournée dans la cuisine finir la vaisselle. Mes mains ne tremblaient en même plus. Daniel s'est assis à la table sans parler pendant que je rinçais les assiettes. Quand j'ai terminé, il a levé les yeux vers moi. « Ça va ?» Je me suis surprise à répondre honnêtement « oui ». Et c'était vrai. 10 jours sont passés sans nouvelles. Ma mère n'est plus revenue devant chez nous. Mon père a arrêté d'appeler après plusieurs tentatives sans réponse. Rebecca, elle, avait publié une story Facebook parlant de familles détruites par des filles ingrates. Elle l'avait supprimée 2 heures plus tard. Je ne l'ai pas vue moi-même. C'est Olivia qui m'a envoyé une capture d'écran avec un simple message. Elle ne comprend toujours pas. Le jeudi suivant, en sortant du travail, j'ai vu Rebecca devant ma voiture. Je ne l'ai remarquée qu'au dernier moment. Elle était appuyée contre la portière côté conducteur, les bras croisés, robe beige, cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable, comme si elle allait à un entretien important. Je me suis arrêtée à quelques mètres d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ? On doit parler. »« Non. Émilie, s'il te plaît. 5 minutes. » Je regardais autour de nous. Des collègues sortaient encore du bâtiment. Je ne voulais pas de scène. J'ai soupiré avant de m'appuyer contre ma voiture. « Tu as 4 minutes. » Elle a inspiré profondément. Je voyais qu'elle avait préparé son discours. Je sais que ce que j'ai publié était déplacé. D'accord ? Je le reconnais. Mais cette histoire d'avocat, ça va trop loin. Je n'ai rien répondu. Maman est détruite. Papa ne dort plus. Tante Mélissa panique complètement. Tant mieux. Elle a fermé les yeux une seconde. Quand elle les a rouverts, ils étaient brillants. Je connaissais ce regard. Rebecca pleurait facilement quand elle voulait reprendre le contrôle d'une situation. « On est une famille, Émilie. » « Non !» Elle a cligné des yeux. « Quoi ? Une famille ne fait pas ça à une enfant. » Sa mâchoire s'est crispée.
Lily est ma nièce. Tu ne l'as jamais traitée comme ta nièce. Le silence est tombé quelques secondes. Je continuais de la regarder sans bouger. Tu l'as ignorée pendant des années. Tu l'as laissée de côté devant tout le monde. Et maintenant, soudainement, tu veux jouer la tante blessée? Rebecca a serré son sac contre elle. Puis elle a changé complètement de ton. Brian a perdu son travail. Je me suis figée une seconde. Brian était son mari. Je ne l'avais même pas mentionné dans cette histoire. Quel rapport? Après la lettre, les choses se sont compliquées. Je ne répondais toujours pas. Son entreprise a commencé à vérifier certains dossiers. Ils ont trouvé des problèmes. Il a été licencié lundi. Je la regardais sans émotion. Quelque chose sonnait faux, très faux. La lettre n'avait rien à voir avec ton mari. Tout a commencé à cause de toi. Non, s'il a perdu son travail, c'est à cause de ce qu'il a fait lui-même. Son visage s'est durci immédiatement. Les larmes avaient disparu. On a une maison à payer. Daniel entre à l'université l'an prochain. Tu détruis la vie de tout le monde juste pour te venger. Je protège ma fille. C'est juste une publication Facebook? Cette phrase m'a presque fait rire. Parce que c'était exactement le problème. Pour eux, ce n'était qu'une publication, pas 6 années de mépris. Pas une petite fille exclue à chaque réunion. Pas les regards, pas les humiliations discrètes. Seulement une publication. Rebecca a fait un pas vers moi. Retire les lettres, au moins pour maman. Non. Émilie, non. Sa respiration est devenue plus rapide. Puis elle a lâché ce qu'elle était vraiment venue dire. Si maman revient dans la famille, papa reviendra aussi. Et si papa revient, mon beau-père nous aidera financièrement. Je l'ai regardé fixement. Et j'ai compris. Ce n'était pas une visite de sœur inquiète. C'était une négociation. Elle avait des problèmes d'argent, et ma mère essayait de réparer les dégâts uniquement parce que toute leur vie familiale commençait à s'écrouler autour d'elle. Tu veux que je retire la seule chose qui protège ma fille pour sauver votre situation financière? Rebecca a serré les dents. Tu es vraiment devenue horrible? Peut-être. Tu vas finir seule. J'ai pensé à Daniel, à Lily, à Jenna, à Olivia, à nos voisines qui gardaient parfois Lily quand j'étais en retard, puis j'ai regardé ma sœur. Je ne suis pas seule. Quelque chose s'est cassé sur son visage à ce moment-là. Pas de la tristesse, de la colère, une colère froide. Elle a tourné les talons brusquement avant de partir vers sa voiture. Je l'ai regardée démarrer trop vite et sortir du parking. Puis je suis restée 1 minute entière appuyée contre ma portière. Je ne tremblais pas, je ne pleurais pas. J'avais juste besoin d'1 minute. Quand je suis rentrée à l'appartement, Daniel était dans la cuisine avec Lily. Il faisait des biscuits. Lily avait de la farine sur le nez. Daniel a levé les yeux vers moi immédiatement. Il a compris avant même que je parle. Il a attendu que Lily retourne mélanger la pâte avant de demander calmement « Rebecca ?» J'ai hoché la tête. Parking du travail. Son regard a changé immédiatement, très légèrement. Mais suffisamment pour que je le remarque. « Elle t'a touché ?» « Non. » Elle a crié ? « Non. » Qu'est-ce qu'elle voulait ? Je me suis servi un verre d'eau avant de répondre. Que je retire les lettres. Daniel a bu une gorgée de café sans quitter la table des yeux. Et tu as dit non. Oui. Il a simplement hoché la tête. Puis il a repris la pâte avec Lily comme si de rien n'était. Plus tard dans la soirée, quand Lily dormait déjà, j'ai appelé Maître Collins. Je lui ai raconté la rencontre sur le parking. Le changement de ton, les pressions, le silence à l'autre bout a duré quelques secondes. Puis il a répondu calmement. « Je vais envoyer une seconde lettre. Encore ? » Oui, plus précise cette fois. Interdiction d'approcher votre domicile, votre lieu de travail ou l'école de l'enfant. Je me suis assise lentement sur le canapé pendant qu'il parlait. Si elle recommence, vous appelez la police immédiatement. D'accord. Et Madame Carter, vous faites ce qu'il faut. Quand j'ai raccroché, Daniel s'est assis à côté de moi. Sans parler, il a pris mes pieds pour m'enlever mes chaussures, comme il le faisait toujours quand il voyait que j'étais épuisée. Je me suis laissée tomber contre le dossier du canapé, puis j'ai fermé les yeux. La deuxième lettre est arrivée chez Rebecca un vendredi après-midi. Je l'ai appris grâce à Olivia. Elle m'a envoyé un message vers 22 heures. Ils sont tous réunis chez ta mère. Ils pensent encore pouvoir arranger ça. Je lui ai demandé ce qu'il se passait exactement. Elle m'a répondu le lendemain matin. Ma mère avait convoqué presque toute la famille, mes tantes, 2 cousins, le mari de Rebecca. Et même ma grand-mère paternelle. Hélène, 82 ans. Le genre de femme qui parlait peu, mais que tout le monde écoutait. D'après Olivia, ma mère voulait que ma grand-mère me téléphone pour me faire changer d'avis, mais ça ne s'était pas passé comme prévu. Olivia m'a raconté toute la scène par message. Ma mère avait commencé à raconter sa version de l'histoire, que j'avais toujours été difficile, que j'avais eu Lily trop jeune pour attirer l'attention, que Daniel était un homme trop gentil manipulé par moi. Puis ma grand-mère l'avait interrompu, directement, sans hausser la voix.
Arrête un peu, Suzanne. Ta fille a supporté des choses que personne n'aurait dû supporter. Et cette petite aussi. D'après Olivia, toute la pièce était devenue silencieuse après ça. Même Rebecca avait arrêté de pleurer. Puis ma grand-mère s'était levée avec sa canne. Et juste avant de partir, elle avait ajouté « Quand des adultes se moquent d'un enfant, le problème n'est jamais l'enfant. » J'ai relu les messages plusieurs fois. Puis j'ai montré le téléphone à Daniel. Il les a lus debout dans la cuisine avec un torchon sur l'épaule. Quand il a terminé, il m'a rendu le téléphone calmement. « Tu veux la revoir ?» Il parlait de ma grand-mère. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Je ne l'avais pas vue depuis presque 3 ans. Depuis un enterrement familial où ma mère avait passé toute la journée à nous éloigner du reste des invités. Je me souvenais encore de ma grand-mère qui essayait de me faire signe de loin, et de ma mère qui nous avait fait partir, avant que je puisse lui parler. Je ne sais pas. J'ai fini par répondre. Réfléchis. J'y ai pensé toute la nuit. Puis encore le lendemain. Le lundi matin, j'ai fini par appeler. Elle a répondu au premier bip, comme si elle attendait mon appel. Émilie. Sa voix était plus fragile que dans mes souvenirs. Bonjour, grand'ma. Elle a ri doucement. Tu vois? Tu m'appelles encore comme quand tu étais petite. Je me suis surprise à sourire. Olivia m'a raconté la réunion. Alors tu sais déjà que ta mère m'a invitée pour essayer de te faire culpabiliser? Oui. Mauvaise idée. Je l'ai entendue tousser légèrement. Puis elle a repris. Quand est-ce que tu m'amènes la petite? J'ai hésité. Elle l'a senti immédiatement. Je ne veux pas de drame, Émilie. Je suis trop vieille pour ça. Je veux juste connaître mon arrière-petite-fille. On a convenu du samedi suivant. Je n'ai prévenu personne d'autre. Même pas mon père. Le samedi après-midi, j'ai conduit jusqu'à sa maison avec Lily. Daniel était resté à l'appartement. On avait décidé que cette première visite serait seulement entre filles. Pendant le trajet, j'ai expliqué à Lily qu'on allait voir une très vieille dame de la famille. Elle est gentille? Oui. Elle aime les enfants? Je crois que oui. Lily a réfléchi quelques secondes avant de demander « Alors pourquoi elle ne venait jamais nous voir ?» Cette question m'a coupé le souffle un instant, parce que parfois les adultes font de mauvais choix. Elle a accepté la réponse sans insister. La maison de ma grand-mère était petite. Un jardin, des plantes partout, une vieille balançoire rouillée sur le côté. Elle nous a ouvert elle-même avec sa canne dans une main. Quand elle a vu Lily, elle s'est arrêtée quelques secondes sans parler. Puis elle s'est lentement penchée vers elle. « Bonjour, Lily. »« Bonjour, madame. Je suis ton arrière-grand-mère. Tu sais ce que c'est ?» Lily l'a regardée très sérieusement. Puis elle a répondu. « Une grand-mère très vieille ?» Ma grand-mère a éclaté de rire. Un vrai rire. Fort. Presque jeune. Exactement, ma chérie. Elle nous a fait entrer. La maison sentait le citron et les plantes séchées. Des biscuits étaient déjà posés sur la table du salon. Lily s'est installée timidement sur le canapé pendant que ma grand-mère lui servait du jus. Au début, elle parlait peu. Puis, petit à petit, elle s'est mise à raconter plein de choses. L'école, ses dessins, les biscuits qu'elle faisait avec Daniel, son vélo, son poisson rouge qui était mort 3 semaines plus tôt. Ma grand-mère l'écoutait comme si chaque mot était important, sans l'interrompre, sans regarder son téléphone, sans faire semblant. À un moment, Lily lui a parlé du dessin accroché sur notre frigo, celui où elle avait écrit « Ceux qui m'aiment ». Ma grand-mère a tourné lentement la tête vers moi, puis elle a simplement hoché la tête, comme si elle comprenait beaucoup plus que ce qu'elle disait. Plus tard, Lily est sortie dans le jardin pour regarder une vieille tortue qui vivait près du citronnier. Ma grand-mère m'a servi du café pendant qu'on la regardait par la fenêtre. Je ne savais pas tout, Émilie. Je sais. Si j'avais su plus tôt... Ce n'est pas grave. Elle m'a regardé longtemps. Si. C'est grave. Le silence entre nous était étrange, pas lourd, juste triste. Puis elle a posé sa tasse. Écoute-moi bien. Je ne vais pas jouer les médiatrices. Je ne vais pas supplier ta mère ni Rebecca. Mais toi, Daniel et cette petite... Vous méritez mieux que ce qu'on vous a donné. Je sentais mes yeux brûler légèrement. Pas de tristesse, plutôt une sorte de soulagement. Comme si quelqu'un voyait enfin ce que j'avais essayé d'expliquer pendant des années. Est-ce que Daniel viendra la prochaine fois? Probablement. Elle a souri doucement. Bien. Remercie-le pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a protégé cet enfant quand personne d'autre ne l'a fait. Je n'ai pas répondu. Parce qu'elle avait raison. Avant de partir, ma grand-mère a posé sa main sur les cheveux de Lily. Tu reviendras? Lily a regardé vers moi avant de répondre. Oui. Sur le chemin du retour, Lily regardait les maisons défiler par la fenêtre. Puis elle a demandé « Pourquoi les autres dames de la famille ne me posent jamais de questions comme elle ?» J'ai serré le volant plus fort. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je savais exactement ce qu'elle voulait dire, et parce qu'aucune réponse ne suffisait vraiment. Quand nous sommes rentrés à l'appartement, Daniel préparait le dîner. Lily a couru jusqu'à lui avant même d'enlever ses chaussures. « Elle a une tortue !» Daniel a levé les yeux vers moi avec un petit sourire. « Ah oui?
Et elle m'a laissé lui donner une feuille de salade. Elle parlait vite, excitée, comme si elle revenait d'un endroit complètement nouveau. Daniel l'écoutait attentivement pendant qu'il mélangeait quelque chose dans une poêle. Puis Lily lui a raconté toute la visite sans reprendre son souffle. Le jardin, les biscuits, le citronnier, la canne de ma grand-mère. Et le rire qu'elle avait eu quand Lily l'avait appelée « grand-mère très vieille ». Daniel riait doucement en l'écoutant. Moi, je les regardais tous les deux depuis l'entrée de la cuisine, et je réalisais quelque chose. Lily était détendue, vraiment détendue. Pas cette manière prudente qu'elle avait parfois avec ma famille, pas ce regard où elle essayait toujours de deviner si elle dérangeait. Avec ma grand-mère, elle avait été simplement une enfant. Cette pensée m'a serré le cœur plus fort que prévu. Après le dîner, Daniel m'a rejoint sur le balcon pendant que Lily prenait son bain. Alors, elle est différente de ma mère. Tu lui fais confiance? J'ai réfléchi quelques secondes. Je crois. Il a hoché la tête, puis il a regardé les lumières du parking en bas. Lily avait l'air heureuse. Oui, ça se voit tout de suite avec elle. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Lily essayait toujours d'être discrète avec les gens qui la faisaient se sentir de trop. Mais quand elle se sentait aimée, elle devenait bruyante. Elle riait plus fort. Elle parlait sans arrêt. Elle bougeait partout. Et cet après-midi-là, elle avait été exactement comme ça. Le lendemain soir, mon père m'a appelée. Je regardais un film avec Lily quand son nom est apparu sur l'écran. Je suis restée immobile quelques secondes. Puis, j'ai coupé le son de la télévision avant de décrocher. Allô? Le silence à l'autre bout a duré 2 secondes, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je réponde. Émilie? Sa voix semblait fatiguée, plus vieille. Ça fait longtemps. Je n'ai rien répondu. Olivia m'a dit que tu avais vu grand-ma. Oui. Encore un silence. Puis il a demandé doucement. Comment va Lily? Cette question m'a surprise. Pas parce qu'il demandait, mais parce qu'il demandait vraiment. Je l'entendais dans sa voix. Elle va bien. Tant mieux. J'attendais qu'il parle de ma mère, de Rebecca, de la famille, mais il ne l'a pas fait. À la place, il a demandé « Elle aime toujours dessiner ?» Je me suis assise un peu plus droit dans le canapé. Oui. Elle dessinait déjà tout le temps quand elle était petite. Je clignais des yeux lentement. Mon père n'avait jamais parlé de Lily comme ça auparavant. Jamais. Comme s'il avait réellement prêté attention à elle. Elle fait aussi de la natation maintenant. Ah. Sa voix s'est cassée légèrement. Puis il a repris. « Émilie, je sais que je n'ai pas été... » Il s'est arrêté. Je savais qu'il cherchait ses mots. Je sais. Il a soufflé lentement. Est-ce que je pourrais la voir un jour? Mon ventre s'est immédiatement noué. Je regardais Lily assise au sol devant la télévision avec sa couverture sur les jambes. Elle riait devant le film sans écouter la conversation. Je ne sais pas. Je comprends. Sa voix était calme, pas insistante. Je voulais juste demander. On a raccroché quelques minutes plus tard. Quand je suis revenue dans le salon, Daniel me regardait déjà. Ton père? J'ai hoché la tête. Qu'est-ce qu'il voulait? Voir Lily. Daniel est resté silencieux un moment. Puis il a demandé « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» C'était toujours comme ça avec lui. Jamais de pression. Jamais de décision prise à ma place. Je me suis laissée tomber contre le dossier du canapé. Je ne sais pas encore. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas arrêté d'y penser. Mon père n'avait jamais été cruel directement avec Lily. Pas comme ma mère. Pas comme Rebecca. Mais il n'avait rien empêché non plus. Il regardait, il laissait faire. Et parfois, je me demandais si ça faisait encore plus mal. Finalement, Daniel et moi avons décidé de demander conseil à Maître Collins avant de répondre. L'avocat nous a reçus 2 jours plus tard. Il nous a écoutés sans interrompre. Puis il a retiré ses lunettes avant de parler. Les gens changent parfois quand ils comprennent qu'ils peuvent vraiment tout perdre. Daniel était assis à côté de moi, les bras croisés. Et parfois ils changent juste assez pour récupérer ce qu'ils veulent. L'avocat a hoché la tête. C'est vrai aussi. Puis il s'est tourné vers moi. Mais dans cette histoire, la priorité reste votre fille, pas votre colère. Pas votre famille, votre fille. Je regardais le bord de son bureau sans parler. Si vous acceptez une rencontre, faites-le avec des règles claires. Comme quoi? Lieu public. Temps limité. Un adulte présent en permanence. Aucun sujet concernant votre mère ou votre sœur. Daniel a demandé calmement. Et si ça se passe mal, vous partez immédiatement. Simple, clair. Comme tout ce qui concernait désormais ma famille. 1 semaine plus tard, mon père a rencontré Lily dans un parc. Daniel était avec nous. Moi aussi. Mon père était déjà assis sur un banc quand nous sommes arrivés. Il s'est levé immédiatement en voyant Lily, et quelque chose dans son visage m'a frappé. Il avait l'air nerveux, vraiment nerveux. Comme quelqu'un qui avait peur de tout gâcher. Il tenait un petit sac cadeau dans les mains. Avant même qu'il puisse parler, Daniel a dit calmement « Pas de gros cadeaux ». Mon père a hoché la tête immédiatement. Je sais.
Dans le sac, il y avait juste un carnet à dessin et des crayons. Lily les a pris avec un petit sourire timide, puis elle s'est assise sur le banc entre nous. Au début, la conversation était maladroite. Mon père demandait des choses simples. L'école, la natation, les dessins, et petit à petit, Lily a commencé à répondre plus naturellement. À un moment, elle lui a montré un dessin qu'elle avait dans son sac. Mon père l'a regardé longtemps, comme si c'était quelque chose de précieux. Puis il a levé les yeux vers elle. « Tu dessines vraiment très bien. » Lily a souri immédiatement. Et je me suis rendu compte que c'était probablement la première fois qu'il lui faisait un vrai compliment. La visite a duré exactement 2 heures. Quand on est reparti, mon père nous a simplement dit « Merci. Pas d'excuses. Pas de discussion sur le passé. Juste merci. » Dans la voiture, Lily regardait ses nouveaux crayons sur ses genoux. Puis elle a demandé « On reverra grand-pa ?» J'ai regardé Daniel une seconde. Puis j'ai répondu doucement « Peut-être. » Les visites avec mon père ont continué. Au début, 1 fois par mois, toujours dans des lieux publics. Toujours avec moi ou Daniel présent. Il arrivait en avance. Apportait parfois un livre, parfois un petit jeu de logique ou un carnet pour dessiner. Jamais quelque chose d'exagéré. Jamais de promesses, jamais un mot sur ma mère. Jamais un mot sur Rebecca. Et honnêtement, c'était probablement ce qui m'a le plus surprise. Il ne cherchait pas à se défendre. Il ne disait pas qu'il avait souffert lui aussi. Il ne disait pas qu'il avait essayé. Il se contentait d'être là. Simplement là. Au bout de quelques mois, Lily s'est mise à l'attendre avec impatience. Elle préparait parfois un dessin avant les visites, ou emportait un livre pour lui montrer ce qu'elle apprenait à lire. Et mon père regardait toujours tout avec une attention presque douloureuse, comme quelqu'un qui essayait de rattraper des années perdues sans savoir comment faire. Un dimanche après-midi, après une visite au parc, Daniel et moi étions assis dans la cuisine pendant que Lily dessinait dans le salon. « Tu lui fais confiance maintenant ?» il m'a demandé. J'ai regardé mon café quelques secondes. Je lui fais confiance pour essayer. Daniel a hoché la tête, puis il a ajouté « C'est déjà énorme !» La première fois que mon père a parlé de ma mère, c'était presque 1 an plus tard. On était devant notre immeuble après avoir ramené Lily d'un aquarium. Elle était montée avec Daniel pour aller chercher son manteau qu'elle avait oublié. Mon père et moi étions restés seuls dehors. Il regardait les fenêtres éclairées de l'immeuble. Puis il a dit doucement « Je suis partie. » Je l'ai regardé sans comprendre immédiatement. « Partie où ?» ?»« De la maison. » Le silence est tombé entre nous. « Quand ?»« Il y a 6 mois. » Je clignai lentement des yeux. « Pourquoi ?» Il a soufflé par le nez avant de répondre. « Parce que ta mère refuse toujours d'admettre ce qu'elle a fait. Et moi ?» Je n'arrivais plus à faire semblant d'être d'accord avec elle. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi avait attendu cette phrase pendant des années. Et maintenant qu'elle arrivait, je ne ressentais presque rien, seulement de la fatigue. Mon père a regardé ses mains quelques secondes. Rebecca vit chez elle maintenant. Ah, Brian est parti. Ça aussi, je le savais déjà grâce à Olivia. Le mari de Rebecca avait quitté la maison quelques mois après avoir perdu son travail. Les problèmes financiers avaient empiré rapidement ensuite. La maison était en vente. Ma sœur était retournée vivre chez nos parents avec son fils, et d'après ce que j'entendais, elle et ma mère passèrent leur journée à se disputer. Autrefois, ces nouvelles m'auraient peut-être satisfaite, ou rendue triste. Maintenant, elles glissaient simplement sur moi. Comme des informations sur des gens devenus lointains, mon père a finalement relevé les yeux vers moi. « Je suis désolée, Émilie. » La phrase est sortie discrètement, sans mise en scène, sans larmes. Je l'ai observée quelques secondes. Puis j'ai répondu honnêtement, « Je sais, parce que je le savais. » Je voyais qu'il regrettait, et pour la première fois depuis très longtemps, ça suffisait. 2 ans ont passé. Lily a eu 8 ans, puis 9. Elle a changé d'école après le décès de ma grand-mère Hélène. Avant de mourir, elle avait laissé une petite somme d'argent pour ses études. Pas énorme, mais suffisante pour plusieurs années dans une école bilingue du quartier. Elle avait aussi laissé une lettre pour moi. 3 pages écrites à la main. Je l'ai lue une seule fois avant de la ranger dans une boîte. Je n'avais pas besoin de la relire pour me souvenir de ce qu'elle disait. Daniel a ouvert son propre garage cette même année. Petit atelier. 3 employés. Une enseigne peinte à la main avec son prénom dessus. Au début, on avait peur de ne pas réussir. Puis les clients sont arrivés progressivement. Aujourd'hui, il travaille plus qu'avant, mais il rentre aussi plus heureux. Moi, j'ai été promue superviseur au cabinet comptable. Le jour où ma responsable m'a annoncé ma promotion, elle m'a regardé quelques secondes avant de dire « La manière dont tu protèges les tiens, ça dit beaucoup sur toi. » Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire exactement. Je crois que j'avais compris. Rebecca, elle, a complètement disparu de ma vie. Je l'ai bloquée partout. Numéros, réseaux sociaux, emails, tout. Je ne l'ai jamais revue en face. Parfois, Olivia me donne quelques nouvelles malgré moi. Pas souvent.
juste assez pour que je sache qu'elle vit encore chez ma mère, et qu'elle ne s'entendent presque plus. Il paraît que ma mère continue de dire que j'ai détruit la famille. Mais maintenant, même mon père ne la soutient plus quand elle dit ça. Aujourd'hui, c'est dimanche. Lily est assise à la table du salon avec ses devoirs de mathématiques. Elle a les cheveux attachés en queue de cheval et les pieds qui se balancent sous sa chaise. Daniel est dehors dans le parking en train de terminer le montage du nouveau vélo qu'on lui offrira la semaine prochaine pour ses 10 ans. Mon oncle Mike lit le journal sur le canapé. Il apporte encore parfois des oranges du jardin de ma grand-mère. Il y en a 3 dans une corbeille sur la table de la cuisine. Moi, je suis assise avec mon ordinateur portable sur les genoux. Je vérifie les comptes du garage pour Daniel. C'est devenu une habitude entre nous. Parfois, je lève les yeux. Je regarde Lily mordre son crayon pendant qu'elle réfléchit. J'entends mon oncle tourner les pages du journal. Et à travers la fenêtre, je vois Daniel accroupi près du vélo avec les mains pleines de graisse. Il y a quelques minutes, Lily m'a demandé comment écrire un mot en anglais. Je lui ai montré. Elle l'a répété 3 fois à voix basse avant de l'écrire soigneusement. Puis elle a repris ses devoirs. Et moi, je me suis surprise à penser à cette soirée d'octobre, à la cuisine, au téléphone dans ma main, à cette phrase de 7 mots qui avait changé toute ma vie. Je repense à Daniel dans l'encadrement de la porte avec ses vêtements tachés de graisse, au dessin de Lily, à la phrase « Ceux qui m'aiment », à la chemise remplie de preuves qu'il gardait depuis des années sans rien dire, aux lettres, à ma mère pleurant derrière la porte, à Rebecca dans le parking avec sa robe beige. Et honnêtement, je ne changerai rien, parce que cette soirée a détruit l'illusion que j'essayais encore de protéger. Et à la place, elle m'a montré quelque chose de beaucoup plus important. La famille, ce n'est pas les gens qui partagent ton sang, c'est les gens qui protègent ton enfant quand tout le reste essaie de lui faire croire qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Daniel entre finalement dans l'appartement avec les mains encore sales. Je lui demande s'il veut un café frais. Il me répond oui sans même lever les yeux de ses outils. Je vais dans la cuisine. Pendant que le café coule, je regarde les papiers accrochés sur le frigo. Le vieux dessin de Lily est toujours là. Les coins commencent à jaunir un peu. À côté, il y a son étoile dorée, une photo de son dernier anniversaire, et un certificat de natation, tous tenus par de petits aimants bon marché achetés au supermarché. Je souris légèrement, puis je sers le café à Daniel. Lily lève soudainement la tête de ses devoirs. « Maman, je peux prendre une orange ?» « Bien sûr, mon cœur. » Elle se lève, attrape une orange dans la corbeille et retourne s'asseoir à table. La peau tombe en petits morceaux sur son cahier pendant qu'elle continue ses exercices. Et moi, je retourne travailler en la regardant du coin de l'œil, avec cette sensation calme que je n'avais jamais connue avant.